Spherical Wavetable Navigator de chez 4MS, c'est un VCO voix de synthèse stéréo numérique avec 6 voix indépendantes. Il a une interface sans écran qui permet de contrôler les paramètres de fréquence, d'amplitude, de panoramique et de wavetable. Tout ça de façon soit globale, soit indépendante pour chacun des VCO via les boutons. En bonus, il a 6 LFO/enveloppes qui peuvent être assignées en interne aux amplitudes, ou bien en externe, à ce que l'on veut, pour du self-patching, mais aussi pour le reste du système. Voilà en résumé. Ici, nous, on va s'attarder sur le son, puisque j'ai pu lire que certains étaient déçus par comment sonne le module. Et alors, oui, c'est vrai que par nature, la synthèse de table d'onde ou wavetable, c'est une synthèse purement numérique, qui est souvent un peu froide et statique, mais c'est aussi une synthèse qui a plein d'avantages, puisqu'elle permet d'arriver simplement à des sons plutôt complexes et de faire des belles évolutions de timbre grâce à l'interpolation. On va se donner 5 conseils qui vont permettre au SWN de sonner un peu mieux. Je dirais que le plus gros problème, c'est que les banques de wavetable fournies d'usine ne sont pas très belles. Elles sont globalement criardes, mal équilibrées, manque de basse. On peut en écouter 2-3 ici. Alors voilà typiquement comment sonne le wavetable usine. Personnellement, je ne suis pas très fan. Alors heureusement, c'est pas un si gros problème que ça, puisqu'on peut très facilement enregistrer nos propres banques, que ici on va appeler des sphères. Et pas besoin d'ordi, pas besoin de carte SD, c'est très rapide à faire directement dans notre système. On va commencer par rentrer en mode enregistrement. Pour ça, il faut appuyer sur les 3 boutons de position, def, latitude et longitude en même temps. Voilà, là on est en mode enregistrement. On va choisir un VCO qu'on aime bien. Ici, on va prendre le Plate, un clone qu'on a de chez Afterlater, et on le met dans Waveform In. Le bouton vert nous permet de monitorer le son rentrant. Voilà. Alors le mieux, c'est de s'assurer que notre VCO est bien en Do. On peut l'accorder ici directement avec le Plate, mais on peut aussi le faire à l'oreille en utilisant la combinaison Fine vert. Et maintenant, je sais pas si vous l'entendez, on entend un tone, mais on est ici déjà bien accordé. On peut utiliser justement les LFO internes pour venir moduler notre VCO. On va utiliser la toute première enveloppe, l'enveloppe qui s'appelle A, pour venir moduler dans notre cas on va utiliser le timbre. Donc ici, quand je vais lancer le record, l'enveloppe A va sortir une rampe qui va aller de 0 à 5 volts et qui va durer justement toute la durée de notre enregistrement pour venir moduler le paramètre qui nous intéresse. On va utiliser celui-là. Voilà, moi j'aime bien ça. On est prêt, on lance l'enregistrement. Encore une fois. Voilà, on va le moduler un peu plus. On peut écouter maintenant notre wavetable enregistré. Chacune des positions. Voir si elle nous plaît. On peut recommencer. Voilà. On écoute et on peut aussi appliquer des effets. Alors il y a des effets internes qui permettent de modifier un petit peu notre wavetable. On a ici un wavefolder. On a un bit decimation. On a un métalliseur. On a un filtre passe-bas, low pass filter. Et par défaut, ces 2 effets qui sont activés, qui sont la normalisation de niveau et le
Sim Smoothing qui correspond à un genre de micro fade in out. Personnellement, je laisse toujours la normalisation et le smooth par défaut, et parfois j'applique un petit peu de filtre si je trouve que les aigus sont un peu forts. Ici, je l'aime bien comme ça. On va choisir une sphère disponible pour l'enregistrer. Pour ça, je vais prendre celle-ci. Voilà. Notre sphère est enregistrée. Et le mode enregistrement a été quitté automatiquement. Je trouve personnellement que ça sonne déjà nettement mieux. Ouvrons tous nos VCO. Un petit peu de reverb. Un petit tips bonus quand on est en mode record, on peut désactiver des sphères qui ne nous plaisent pas. Pour ça, on va aller sélectionner la sphère qu'on ne veut plus utiliser. Dans mon cas, toutes les sphères par défaut, c'est-à-dire les rouges et les violettes. Et on appuie une fois sur longitude, sur chacune des sphères qu'on veut désactiver. Ici, elle clignote. Quand je quitte le mode record, ces sphères sont maintenant plus accessibles. Alors elles ne sont pas effacées, elles sont juste cachées. Par défaut, nos 6 voix sont calées en fréquence et en phase, ce qui rend le tout très statique. Alors le bouton spread permet de choisir des accords, donc ici par exemple la quinte, septième. Mais si je laisse appuyer le bouton Fine en même temps que je tourne le spread, alors le spread devient un spread détune. Les 6 voix sont maintenant légèrement désaccordées, les unes par rapport aux autres. On entend des effets de phase qui créent un peu de mouvement. Un autre tips, c'est la dispersion. La dispersion permet d'appliquer un genre de spread sur la position dans la sphère, de sorte à ce que chaque voix soit sur une position différente dans la sphère. Appliquer un très léger spread apporte une légère variation de timbre pour chaque voix. On voit ici que les couleurs sont différentes. Chacune des voix aura une position différente dans la sphère. Si le son manque un peu de basse, on peut baisser une paire de voix d'une octave. Ça viendra gonfler les basses comme le ferait une section sub dans un oscillateur par exemple. Ici on va donc sélectionner par exemple les 2 premières voix en maintenant les 2 boutons. Pour créer du mouvement, on peut aussi utiliser un LFO pour venir changer la position dans la sphère. Alors pour un léger mouvement sans trop de folie, moi je conseille un LFO lent et atténué, qu'on pourrait utiliser par exemple dans le death. Je vais prendre ici un LFO lent dans mon stages. Je vais utiliser un atténuateur passif. Et on vient augmenter un petit peu. On peut aussi utiliser l'entrée dispersion, qui fonctionne plutôt bien.
va accélérer un petit peu notre LFO pour mieux entendre. Et on peut ensuite jouer sur le pattern de dispersion, qui va donc changer la façon dont la dispersion se fait. Celle-là est intéressante. On va ralentir le LFO. Alors, un point négatif à savoir, c'est que pour tous les paramètres de position de sphère, c'est-à-dire depth, latitude, longitude, brose, dispersion, les modulations de ces paramètres réagissent plutôt mal aux variations rapides et fortes. C'est-à-dire qu'il vaut mieux les moduler lentement et avec des faibles amplitudes. Autrement, on a tendance à entendre des steps, des petits artefacts numériques. Alors, je ne sais pas si c'est un problème d'hardware dû à la quantification ou software dû à l'interpolation des waveforms, mais bon, c'est comme ça. Alors, c'est le seul vrai défaut du module d'après moi et c'est vrai qu'il faut faire avec. Alors, pour ne pas entendre en permanence nos 6 voix à niveau égal, on peut aussi utiliser le routing interne pour assigner nos si et les faux directement aux 6 niveaux des 6 voix. Pour ça, il faut appuyer sur ce bouton. Alors, ensuite à vous de jouer pour choisir la shape, la vitesse et la phase qui vous semble la plus intéressante. Personnellement, je préfère des enveloppes lentes, déphasées et plus douces. Et bien sûr, comme pour tout VCO, un filtre peut vraiment aider. Ici, on va utiliser le filtre Ikari de chez Baston Instruments. C'est un filtre stéréo. Qui va apporter un petit peu de saturation, de soft clipping. Et couper un petit peu les fréquences indésirables. Se permettre maintenant d'aller chercher les sphères qui nous semblent les plus intéressantes avec la même configuration.